Salut mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Aujourd'hui, je viens vous montrer les 4 grandes fonctions les plus essentielles du théâtre. D'abord, nous avons la fonction engagée, la fonction sociale, militantisme du théâtre. Ici, il faut montrer que l'inspiration théâtrale doit prendre en considération le domaine social. Ainsi, le théâtre est conçu comme une croisade contre ce qui ne va pas. En effet, il est une arme de combat contre les fléaux nocifs à l'humanité. Par exemple, Jean Giraudoux, qui a fait de l'écriture dramaturgique un moyen idéal pour mener une croisade contre la guerre qu'il appréhende comme une absurdité, une volonté d'un seul individu qui possède le pouvoir comme un mal des empires. De ce fait, le théâtre ne sera pas un spectacle qui tente de divertir ou de plaire, mais plutôt un cadre de lutte de ceux qui sont à l'origine de la guerre. De plus, le dramaturge dénonce l'inacceptable. Il remet en cause ce qu'il considère comme les atrocités de l'homme. En ce sens, il devient le porte-parole du peuple opprimé, ce qui justifie que le théâtre est un appel à la résistance, à la révolte. C'est le cas avec Jean Anouilh dans son chef-d'œuvre Antigone, où il pousse le peuple français à faire face, à se révolter contre l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire aussi que le théâtre donne à tout homme une conscience révolutionnaire qui lui permettrait de refuser à toute banalité légalisée qui ne répond pas aux règles d'éthique. Deuxièmement, nous avons la fonction didactique, éducative, instructive, morale, pédagogique du théâtre. Là, il faut dire, le théâtre est un outil de conscientisation, de moralisation et d'éducation. En effet, le dramaturge essaie d'aider son lecteur à se débarrasser de mauvais comportements. Il se comporte comme un parent vis-à-vis de son enfant. Il pointe du doigt la partie sombre. Autrement dit, il dresse un diagnostic sans complaisance des défauts dont souffre sa société, afin d'apporter une morale positive. L'œuvre Tartuffe de Molière en est une parfaite illustration dans la mesure où le dramaturge tentait d'y flétrir l'hypocrisie tout en offrant la possibilité d'avoir un esprit de discernement. Ainsi, le théâtre est une cour de conduite, une pédagogie, un enseignement qui s'aventure à proposer des références aux jeunes générations à travers des séries d'inspiration à partir de figures emblématiques. C'est une manière pour le dramaturge de participer à la formation des individus en inculquant en eux les véritables sens du courage, de l'honneur, de la loyauté, du patriotisme et tant d'autres. Maanaam kii di jouer théâtre dafay jàngal kii di seetaan pièce bi jom, ngor, fulla,
fayda baax loolu la yee ci moom. Cheikh Aliou Ndao nous le démontre dans l'exil d'Albury, où il revient sur certaines attitudes vertueuses du héros, comme s'il voulait appeler ses frères noirs à ne pas chercher des repères loin, car ils en ont déjà. De plus, nous pouvons assimiler le spectacle à un miroir qui nous offre la possibilité de corriger nos imperfections morales. Ainsi, analyser le théâtre demeure didactique et militante. Troisièmement, nous avons la fonction ludique du théâtre, à savoir le divertissement. En effet, le théâtre peut constituer une source de distraction lorsque le spectacle est assimilé à un moment de récréation pour tous. À travers le jeu des acteurs et quelquefois le rire que suscite certaines comédies, l'homme parvient à se démarquer de l'angoisse et de la monotonie du quotidien. Comme le dit Pascal, lorsque l'homme s'ennuie, il se rend au théâtre. Pour dire que le théâtre constitue à un moment donné une thérapie à la souffrance de l'homme. En plus de cette conception, l'univers dramaturgique est assimilé au pays des merveilles, ce qui fait que le dramaturge parvient à captiver son lecteur et à le déporter dans un univers de rêve ou d'imagination, où tout nous éloigne de la réalité, où nous offre la possibilité de rompre avec les tracasseries de la vie quotidienne. De ce fait, on appréhende le théâtre comme un remède non négligeable au désarroi des hommes. Ainsi, analyser le théâtre demeure distractif et amusant. Et enfin, quatrièmement, nous avons la fonction cathartique du théâtre. L'œuvre théâtrale doit prendre en considération le domaine thérapeutique. En effet, le dramaturge accorde à son œuvre une vertu cathartique. De ce fait, ce dernier est animé par le souci de pousser le spectateur à faire la purgation de ses défauts. Grâce à la catharsis, le théâtre vise à éliminer les mauvais sentiments que l'on peut ressentir. La rancœur, la violence, l'agressivité, par la terreur et la pitié. Par exemple, le spectateur, en voyant les mauvaises émotions, les mauvaises actions, les passions violentes sur scène, peut vivre par procuration et ne plus avoir besoin de les réaliser dans la vie réelle. En outre, le dramaturge apparaît comme un purificateur des âmes qui, à travers les personnages, permet à son lecteur de faire cette source de catharsis de cet art. Sur ce, il recherchait à assainir les mœurs pour soigner ce grand corps social malade de vices. Comme le dit Aristote, la saignée psychologique, c'est-à-dire le refoulement et l'extériorisation des passions. En ce sens, le théâtre possède une vertu curative. Donc, le théâtre permet au public d'évacuer sa colère et sa tension grâce à son implication émotionnelle dans la pièce. C'était pour ce qui est des fonctions les plus essentielles du théâtre.